Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau tarot. Alors d'habitude, je filme avec mon téléphone pour avoir une vue plongeante parce que c'est plus agréable pour vous, je pense, pour bien voir. Mais là, mon téléphone n'est pas chargé au niveau de la batterie. Donc j'ai dû le mettre en charge, il est derrière moi et le câble n'est pas assez long pour que je puisse le mettre sur ma perche. Donc, on va faire avec le PC. Voilà, on va s'en contenter. Du coup, j'espère que vous allez bien. Et donc, cette fois-ci, il s'agit du Wild Reflections, pardon, Tarot, euh, qui a été édité par Wispel. Je regarde. C'est un tarot de 2024. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est Wispel. Je ne sais pas qui est Wispel. Voilà. La boîte est en dur, très jolie. On le trouve sur Amazon hein, à 35 € et des poussières. Voilà. Il y a une petite phrase en anglais, puisque c'est un tarot en anglais. Je trouve l'intérieur de la boîte très très beau. Alors, hop, hop, on enlève tout ça. Ça, c'est le couvercle du coffret. Donc, et ici, c'est bleu nuit, on va dire. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Parce que... Alors, on a un livret en anglais, en couleur, où on a donc le numéro de la carte, le titre, les mots-clés à l'endroit. On a une petite explication. On a la signification à l'endroit au niveau sentimental, la signification à l'endroit au niveau carrière, la signification à l'endroit au niveau finance. Et de l'autre côté, on a la même carte, mais inversée. Donc, on a les mots-clés pour la carte inversée. On a les significations pour les tirages sentimentaux, les tirages de la carrière, donc professionnelle, et les tirages finances inversés. Voilà. Donc, ici, on a la petite explication de la carte inversée. Donc, franchement, alors, on a quand même 2 pages par carte, du coup, puisqu'on a à chaque fois la version droite et la version inversée, avec à chaque fois la mignonnette en couleur à l'envers et à l'endroit. Donc, c'est quand même pas mal, je trouve. Hein. Voilà. Et donc, ici, on a toutes les cartes par rapport à, par exemple, on a tous les As, tous les 2, tous les 3, etc., jusqu'au roi. Voilà. Et ensuite, on a pareil pour les mineurs. Voilà, donc on a quand même pas mal au niveau du livret. Il est en couleur. Le toucher est super doux. J'ai regardé vite fait, l'anglais n'est pas si compliqué. Donc je pense que si vous vous débrouillez un petit peu en anglais, il y a moyen de faire avec. Voilà. On a des petites pages blanches pour prendre des notes. Je regardais s'il y avait des exemples de tirage, mais... Ah, il y a un code QR pour avoir des choses supplémentaires. Donc ça, je n'ai pas encore fait. Donc voilà. Mais je ne vois pas forcément de tirage. Après, voilà. Vous pouvez utiliser votre tirage, il n'y a pas de souci. Mais, ah si, il y a des tirages. Si, regardez, ils sont au début. Donc, on a quand même des tirages ici.
On a, bon, ce sont des tirages évidemment classiques avec passé, présent, futur. Euh, des tirages comme ceci en pyramide. Et des tirages oui, non. Voilà, en 3 cartes. Voilà, donc ça reste assez basique, mais on a de quoi commencer, on va dire, au niveau des tirages. Alors, les cartes. Le dos est comme ceci, je le trouve pas mal, moi. Les tranches dorées, bon, hein, on sait que ça ne tiendra pas, hein. C'est doré un peu pailleté. Je suis pas fan. Maintenant, ça s'accorde bien avec le dos, hein, on va dire ça. On a, alors je ne sais pas si c'est le même QR code que celui qui est dans le livret. Je ne saurais pas vous dire parce que je n'ai pas testé. Donc j'ai bien scanné celui-ci. C'est un PDF, hein, donc voilà. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles glissent très bien. Elles ne collaient pas entre elles. Il me fait penser très fort au Light Sears. C'est un peu le même genre d'illustration. Alors, le même genre d'illustration, oui et non. L'univers est différent, mais je trouve que dans les dessins, on y retrouve une certaine ressemblance. Voilà, donc on a chaque fois le nom, le numéro, pardon, le nom de la carte. Je trouve que quand même ça ressemble assez fort au, au Light Sears. Vous me direz, mais moi j'y trouve quand même quelque chose, hein. Largement même, je dirais. Voilà. Les cartes glissent très bien, elles sont mates et non, elles sont. Je pense pas qu'elles soient linen. Non, non, elles sont pas linen. D'excellente qualité. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau de la qualité. Et il suit parfaitement bien le Raider. Donc ça, il n'y a aucun souci. Si vous connaissez le Rider, vous vous en sortirez très bien. Et si vous ne connaissez pas encore trop le Rider, malgré tout, en prenant un livre en français, il y en a plein. Sur le tarot Rider-Waite-Smith, vous devriez vous en sortir. Bon, ici, c'est vrai que la mort, à part les vilains, la vilaine tornade là au-dessus, tempérance, le diable, même la typographie, je trouve, se rapproche du Rider, hein. Je sais pas, je trouve qu'il en a quelque chose, vous me direz. Moi, pour ceux qui connaissent, hein. Après, il est connu, hein, le Light Sears. Mais je trouve qu'il s'en rapproche quand même très fort. Mais j'aime bien. J'aime bien ses couleurs, j'aime bien. Et je trouve qu'il fait fin d'été, début automne quand même. Celle-ci, elle est magnifique, je trouve. Celle-ci aussi. Voilà. Après, on peut ne pas aimer, hein. Je ne sais pas, voilà. On peut ne pas aimer. Mais non, je trouve il a quand même quelque chose d'assez sympa. Déjà rien que par la diversité des ethnies représentées. J'aime bien ça. Voilà, je trouve que c'est très sympa.
Bon, il y a des cartes plus estivales et puis il y a des cartes peut-être un peu moins, un peu plus automne peut-être, un peu plus sombre. Vous me direz si vous le connaissez, si vous l'avez déjà vu passer, si éventuellement vous l'avez déjà. Il est beau l'as de Pentacle. J'aime bien moi, j'aime bien. Alors, c'est pas mon préféré, hein, clairement. On va pas non plus s'emballer, voilà. Mais je le trouve pas mal. Euh, la qualité, elle est bonne. Donc, franchement, il va arriver entre le 4 et le 24 septembre. Et le 4, il est arrivé. Donc, il est arrivé finalement très très vite. Donc, c'est bien. Voilà. J'en attendais un autre, mais j'ai eu quelques petites aventures, c'est-à-dire qu'il a atterri dans un locker où il ne devait pas atterrir normalement. Et figurez-vous que je ne l'ai jamais trouvé. Donc, il va repartir chez la créatrice et je vais reprendre contact avec elle pour savoir comment on va procéder parce que bah, clairement, je n'ai plus envie de le voir arriver dans ce locker-là parce que bah, je n'ai pas pu le localiser. J'ai tourné pendant tout l'après-midi et je ne l'ai pas trouvé. Donc, euh, donc voilà, ça me fait quand même un petit peu râler parce que j'avais déjà flairé un souci dès le départ quand j'ai vu que le nom de l'endroit et le code postal ne correspondaient pas. Donc déjà là, j'avais signalé à la créatrice qu'il y avait un souci. Finalement, j'ai quand même trouvé enfin, l'endroit où il était, mais enfin j'ai trouvé. On m'a donné l'endroit où il se trouvait vraiment, sauf que l'endroit en question, je ne l'ai jamais trouvé. Donc je ne sais pas quand je l'aurai, mais à mon avis, ce ne sera pas pour tout de suite. Ah, on est dans la série des épées. Vous voyez, ça c'est quand même pas très classique pour un 6 d'épée. Moi, euh, à la base, quand j'ai vu la barque, je me suis dit c'était un 4 d'épée. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est un 6 d'épée. Et puis j'ai vu 4 d'épée. Et puis j'ai vu que le monsieur, là, il est en train de dormir en fait. Donc là, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. Mais voilà, ça peut prêter à confusion. Le 5 d'épée, je ne le trouve pas très... Ouais, je sais pas, il est un peu... le 6 d'épée, donc là on a bien la barque avec la dame qui rame, hein, qui pagaie. Voilà. Le 7 d'épée, encore une fois, j'ai pas cette impression d'arnaque, de choses cachées, j'ai pas cette idée de. Donc il va falloir que je lise un petit peu ce qui est marqué dans le livret. Il y a quelques cartes comme ça qui ne sont pas. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, en général, c'est un personnage seul sur la carte. Là, elles sont deux. Faut aller regarder un petit peu plus loin.
Le 9, ça c'est du classique. Le 10 d'épée aussi, quoique elle ne fait pas trop peur celle-ci, je trouve. Le monsieur là, il n'a pas l'air d'avoir mal, il n'a pas l'air de souffrir plus que ça. Voilà, ouais, il y en a certaines là qui posent question. Ceci dit, je trouve les illustrations très jolies, mais, mais il faudrait vraiment que je regarde un petit peu plus ce qui est marqué dans le livret par rapport à certaines cartes, parce qu'elles ne sont pas toutes super parlantes, je trouve. Alors, quand on connaît le tarot, encore une fois, ça va. Quand on ne connaît pas le tarot, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà, voilà, en tout cas, dites-moi si ça vous a plu, si le tarot vous plaît, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, si vous le voulez ou pas. En tout cas, ça reste un beau tarot, ça reste une très très bonne qualité. Donc, je vous rappelle, c'est Wildspell. Alors, leur site, c'est wildspell.com. Et on le trouve donc en mass market. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Déjà demain pour la guidance de la semaine. Voilà, à demain.